Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte soirée à vous tous, mes chers enfants. Rebonjour pour notre rendez-vous habituel du mardi guerrier. Un salut de la part des fidèles du Petit Reste qui est encore là. Ce fut un après-midi très intense, au-delà même de mes espérances. C'est toujours un plaisir de venir ici. On vit une foi intense. On a commencé à 16h30 environ, puis la rencontre s'est poursuivie jusqu'à 19h30. En gros, donc 3 heures de prière, de réflexion et de méditation un jour de semaine. Je le disais aux fidèles bolonais, vous m'avez surpris. Pourquoi? Et ces images d'ailleurs circulent au début, car ensuite la salle, si on regarde les images vers la fin, s'est remplie après, alors que malheureusement ce sont les images initiales. Mais si on regarde les images finales, la salle est pleine. La salle est pleine un jour de semaine. Alors on a compté environ 100, ça donne peut-être une idée. Regardez un peu un jour de semaine anonyme. Ce n'est pas de la propagande, c'est un témoignage de l'existence du Petit Reste. Environ 130 personnes qui, un mardi de travail anonyme, comme il n'y a pas de fête spéciale aujourd'hui, ils sont venus participer à ceci. Je ne sais pas dans quelle paroisse cela peut arriver. Finalement, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais tout était exceptionnel grâce à votre présence, car nous avons prié le chapelet, chanté les litanies, renouvelé la consécration à la Madone, puis nous avons assisté à la Sainte Messe célébrée par Frère Célestin. Et enfin, comme vous le voyez sur les images, pour ceux qui sont à la maison, il y a eu la procession eucharistique. Avec la bénédiction finale, vraiment un moment de grâce, puis aussi intéressant à dire vrai, selon moi, la réflexion finale de Dom Dominutella m'a beaucoup plu. Voilà, la réponse a été donnée, et c'est surprenant, car on dit que nous sommes en crise. Moi, il me semble qu'au contraire, en ce moment, ça va même peut-être dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a un sold out partout. À Bari, il y a 2 jours, seulement 2 jours, la salle faisait 300 places, mais il y avait beaucoup de monde, et à Naples aussi, ils ont répondu. Ce n'est pas de la propagande, c'est un encouragement au Petit Reste à aller tous de l'avant ensemble, parce que l'œuvre est de Marie, et nous voulons aider la Madone à sauver l'esprit catholique, parce que c'est la foi catholique, le patrimoine de la foi, le depositum fidei, la tradition apostolique. Ce n'est pas rien. Bon, alors ce soir, une émission nous attend qui, selon moi, sera un peu ennuyeuse ou pas. On verra, ça dépendra un peu de ce que nous dirons. Le titre est assez emblématique. Ce soir, c'est très actuel. J'ai décidé ici à Bologne de faire le point, parce qu'à Bologne est née l'université, paraît-il. Donc je veux être universitaire, être un peu professeur. Mes supérieurs au séminaire me disaient, je n'ai jamais compris alors, j'allais pas vérifier si tu es professeur. Ils me disaient toujours, tu es professeur. Bof, allez savoir ce que c'est. La chaire. Quoi qu'il en soit, oui, le titre est très actuel. Comme vous le voyez, vous le savez déjà, car nous l'avons annoncé. C'est droit canonique, théologie, prophétie. Quel rapport? Quel rapport entre ces dimensions? Pourquoi ça? Pourquoi en parlons-nous? Parce que le sujet est très d'actualité. Malgré nous, nous répéterons à l'infini que ce n'est pas nous qui avons soulevé ce problème. Mais comme le dit le cher Don Enrico, tout n'est pas mauvais, c'est une bénédiction. Car enfin, avec la joie des illuminés du Petit Reste qui avaient compris cela dès le début, cette marche sur le fil du rasoir commençait à créer pas mal de problèmes. Donc ce n'est pas nous qui avons soulevé le problème. Si je ne me trompe pas, tout s'est bien passé, corrigez-moi si besoin. Vous devez le faire, c'était ainsi. Le 6 octobre, nous étions à Milan avec des milliers de fidèles, à Milan, en Lombardie, où vit le père Faré. Quelques jours plus tard, voire le lendemain, je ne me souviens plus très bien, en tout cas quelques jours après, presque comme un genre de chronomètre organisé, voilà une semaine plus tard, 6-12, le lundi suivant, le dimanche après, Milan, père Faré, comme on dit en italien, sans prévenir, sans aucun avertissement envers un petit reste, que si on dit quand même que Bergoglio n'est pas le pape, il faut respecter ce petit reste. On peut diverger sur certains points, mais il existe un groupe de milliers de fidèles. Je ne sais pas vraiment, voyez-vous, c'est une réalité. Disons un groupe, car ce n'est pas un mouvement.
C'est une réalité de milliers de croyants en Italie et dans le monde, moins nombreux, mais présents. J'ai une vidéo, soit dit en passant, de... Quelques fidèles brésiliens m'ont envoyé une vidéo, je l'ai vue ce matin. Ils m'ont demandé à plusieurs reprises, « Père, veuillez venir, venez nous voir parce que nous avons besoin des sacrements. Nous vous attendons pour les recevoir. » Ils ont cité les prédicats du groupe, eux aussi les ont vus. Donc sortir au grand jour, sans prévenir, sans point d'accord, voire sans explication. Avec cette réalité de milliers de personnes, 6 prêtres, 1 ou 2 sœurs, des familles, des jeunes, des personnes âgées, des hommes et des femmes qui travaillent depuis des années pour crier que Bergoglio n'est pas le pape, je trouve la situation assez inhabituelle. Le père Farret, le 13 octobre, fait ce coming out qui nous surprend tous. Cela nous surprend tous car il se dévoile en disant que Bergoglio n'est pas le pape. Je ne livrerai pas le lion, c'est le titre de son œuvre. Et dans ce coming out qui a duré longtemps, lui dit que Bergoglio n'est pas le pape, que la chose doit être résolue et que c'est pourquoi il a décidé de se dévoiler. Bien. Puisque le père Farret ne m'a pas prévenu à l'avance, et je vous le fais savoir, et il sait si je dis vrai, qu'il avait le moyen de me contacter. Il avait mon numéro de téléphone, pour être précis dans ce que je dis. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois à propos de mon portable que j'ai perdu en été. Mais après, quand il a voulu me joindre, il a demandé mon numéro aux séminaristes. Ils le lui ont donné. Donc s'il l'a eu après, il aurait pu l'avoir avant. Pas d'excuse, j'avais pas le numéro. Non? S'il l'a eu après. Donc l'avoir découvert, qu'est-ce que nous pensons tous? Presque tous. Quelqu'un a d'emblée pensé non. Eh bien tant pis. Moi en revanche, la diffusion de Saints et Cafés est archivée. Ainsi, nul ne dira que j'invente. Vous vous souvenez de mon enthousiasme le matin du 14 octobre? J'étais en voyage parce que je suis parti depuis septembre, parti de Sicile, et donc parti, parce que si tu pars de Sicile, t'es parti. Et j'ai fait cet épisode enthousiaste, dans lequel j'annonçais, vu que les points sur les i qui s'y sont ensuite apparus, sont apparus clairement et nettement, je pensais que c'était un coming out. À vrai dire, je n'ai rien dit de tel dans cet épisode. Un nouveau prêtre nous a rejoints, mais je n'ai rien dit de ça. Je suis très honnête avec moi et les autres. J'ai juste dit, quelle merveille, espérons un contact, voyons ce que ça donne. Comment ça devait finir? Dès le lendemain, la tromperie éclate. La supercherie était que je n'entrais pas dans l'ordre. Maria expliquera plus tard. Puis, mais pourquoi donc? À qui le dire? Et donc, Don Minutella, frère Célestin, Don Enrico, Don Ramon, Père Johannes et Don Pavel n'ont pas le droit de savoir à l'avance ce que nous sommes. Détritus? Oui, nous sommes des déchets. On nous a maltraités, sans respect. Parce que c'était, je crois, nous devons, même du point de vue de la bienséance, nous contacter et dire, regardez, je suis Don Alessandro. D'ailleurs, nous nous sommes appelés, je le dis pour la première fois, nous avions des contacts avec le père Farret. Ne trouvez-vous pas que c'est assez grave? Parce que ni lui ne l'a dit, ni moi non plus. Ce soir à Bologne, je le dirai. Nous étions en contact avec le père Farret, donc la chose est encore plus douloureuse pour moi, parce que nous étions en contact. Des témoins peuvent l'attester, et il ne peut le nier car il ne le fait pas. Au contraire, je m'inspire de cela pour exprimer à nouveau, comme je l'ai fait avec Don Cornet, ma profonde solidarité à Père Giorgio Maria Farret, car il a été frappé d'excommunication. Nous prions pour lui. Après cette sortie, petit à petit, la vérité éclate au grand jour. Mais comment étaient les choses? C'est-à-dire, pour faire court, très simplement, comme dans le style de Don Minutella. Non, le style de Don Minutella n'est pas la concision, mais la clarté de l'expression. C'est-à-dire, en définitive, ce qui semblait une proximité était en réalité une approximation, une parenté. Je vous rappelle, j'avais souhaité, en temps opportun, l'idée d'une confédération. Donc vous voyez,
Comme disent au contraire l'incompréhensible pour moi et l'aimable docteur Sionsi, incompréhensible à ce stade, ce qui me fait passer pour un schismatique. Mais c'est moi qui ai lancé l'idée de la confédération. Je ne me souviens plus où j'étais, je crois, en Suisse. J'espère depuis longtemps que l'idée ouverte n'oblige pas à être membre. Si on entre dans l'association, tant mieux. Si on ne veut pas entrer, ça ne fait rien. Mais une confédération de prêtres refusant la messe, c'est nécessaire, une stratégie militaire. Car si les troupes, si elles se dispersent, l'ennemi gagne, surtout si elles se disputent entre elles. Alors, le père Faré, avec le temps, annonce que non, le pape François n'est pas le pape. On est tous d'accord là-dessus. C'est la vraie Église. Encore aujourd'hui, avec le confusionnisme radical du Père Padre, je voudrais comprendre quelle est cette vraie Église, où elle se trouve, par qui cette vraie Église est représentée, avec des défauts thématiques, antithétiques, antinomiques, insolubles, comme par exemple celle du docteur Sionsi, qui dit que le siège est empêché. Mais si le pape est mort, le siège n'est plus empêché. Le vrai pape est mort. Le siège est vacant, il n'y a plus d'empêchement. Elle toxement, mais elle dit, attendons que les cardinaux agissent. Pardonnez-moi, mais si un seul d'entre eux avait une idée claire, dites-moi. Écoutez, je sais, il faut être rationnel. Ça me vient vraiment, je vous dis, je ne sais pas moi vraiment regarder. Et ici, comme écrit à Sionchi, les consciences sont en jeu. C'est un poids de responsabilité immense devant Dieu. Alors, si les cardinaux, quelqu'un, ne serait-ce qu'un seul, s'était dit, le pape Benoît est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, la première chose la plus évidente à faire était que dès son décès, immédiatement, c'était le moment, c'était ça. Pas d'autre, c'est le moment. Ne nous leurrons pas. Sinon, il y a d'autres intérêts. Ignobles et mondains. Mais je ne le permettrai pas, car il y va du salut des âmes. C'était le moment prévu par le droit canonique, c'est-à-dire qu'ils ont attendu du 11 février 2013 au plus tard le 28 février, date à laquelle, d'ailleurs, il faudrait résoudre, comme vous le savez, mais il semble que tout le monde l'oublie, même ceux-ci, le problème étant qu'il l'annonce le 11 pour le reporter au 28. C'est comme si quelqu'un était élu pape. Disons le 3 mars, date à laquelle, si je ne me trompe pas, Piedworth fut élu en 38. Acceptez maintenant, pas le 28 mars. Vous démissionnez maintenant, pas le 28 février. Le 11 février annonce-le. Non? Aussi parce que ces actes qu'il a posés du 11 février au 28 février, par qui sont-ils faits? Non? Allons-y. Alors si les cardinaux, ne serait-ce qu'un seul, nommé avant Bergoglio, avaient été convaincus, ne serait-ce qu'un seul, que le siège était empêché, bon, on peut même tolérer, admettons l'idée qu'ils aient attendu un moment propice pour le faire savoir. Apparemment, car cela devient de plus en plus une confusion nébuleuse comme celle de ce soir, à Bologne, je parle du brouillard. Apparemment, le docteur Sionchi laisserait entendre, je le dis avec tout le respect qu'il n'a plus eu pour moi lorsqu'il écrit ou le texte. Je ne le montre pas parce que je lui veux du bien, parce que si je le montre, je le mets dans l'embarras. Lui qui fait le gentilhomme, en réalité il est dur, il a perdu tout son style quand il écrit, mais il parle avec la Vierge Marie. C'est-à-dire, la capture d'écran, je ne la montre pas, je ne la montrerai pas parce que je lui veux du bien. Parce que le mettre dans l'embarras est inutile, il fait le gentilhomme à mes dépens, parce qu'après il a écrit. Mais lui, il voit la Vierge Marie, comment c'est possible? Quelqu'un qui a collaboré longtemps avec moi me liquidait comme si j'étais un gourou, un pseudo-prophète, un faiseur de miracles de bas étage. Je n'arrive pas à comprendre, à moins qu'il y ait déjà eu quelque chose de prévu, mais je ne me sens pas de le dire. Allons-y pour les sujets. Les sujets sont ceux-ci. Le docteur Sioji dit qu'il y a encore du temps, mais du temps pour quoi?
Le temps est écoulé et je vous explique pourquoi. 11 ou 28 février 2013 au 31 décembre 2022, il y a eu un délai suffisant. Oui, ça c'est sûr. Prévu, attention, pas par Don Minutella que Sionchi juge schismatique, mais par les normes et lois de l'Église. C'est-à-dire une époque où les cardinaux, ou ceux qui les représentent, ou quiconque d'autre avaient l'autorité pour le faire. Et je parle des organes compétents auxquels Sionsi a adressé, avec notre aide, je ne dis pas surtout, mais aussi avec notre aide, les pétitions. À quelles entités a-t-il envoyé ça? Au secrétariat d'État du Vatican, je ne sais pas. On doit jouer à la briscola. Le secrétariat d'État, par qui est-il dirigé? Par un cardinal bergolien, qui de ce fait n'est même pas cardinal, Parolin, lequel lui a répondu. Et il a présenté comme une demi-victoire. Je suis navré, mais Dieu sait que je dis vrai. Je m'aime et reste ouvert aux autres. Vous l'avez vu? Il réalise sa grosse bourde. Aussi parce qu'il parlait d'église gnostique, d'église ésotérique, d'adorateur du Christ serpent, et puis que soudainement cette église lui plaît à nouveau, parce que le père Faré l'a dit. Allons-y. Donc le délai approprié, c'est du 11 février 2013 au 31 décembre 2022. On est d'accord? C'est un délai raisonnable, n'oublions pas ça. Ça fait 9 ans plein. Presque 10 années, 9 années, durant lesquelles il était obligatoire que les cardinaux des noms d'avant Bergoglio fassent quelque chose, pendant que le pape était encore vivant. N'est-ce pas? C'est déjà très grave. Ceci est un manquement. Déjà, ceci est un contournement de quelque chose d'incontournable d'un point de vue canonique, car le pape était vivant. Il fallait dénoncer une anomalie canonique insoluble d'un point de vue, et pourtant, personne n'a parlé. Ces mêmes cardinaux attendus par Sionsi et Faré ont aiguisé l'appétit. Je m'y perds. Sionchi seul ou Faré aussi, je ne sais plus, a fait une pétition à Sarah. Mais pendant 9 ans, Sarah célébrait avec François. Sionsi demande audience, mais rappelez-vous, Célestin s'est fait éjecter. Lorsqu'ils ont reconnu qui il était, parce que lui, il est très diplomate. Bergoglio n'est pas le pape, mais ne le dites pas tout de suite. Faites-vous recevoir, puis vous lui direz en tête-à-tête. Voilà, d'accord. Mais la date limite, c'était le pape Ver Mortus et, le 31 décembre au matin. Si vous vous souvenez, Dieu seul sait par où je suis passé ce jour-là. Et plus le temps passe, et plus je comprends pourquoi. Mais ceci est une excuse de ma part, revenons-y. Alors le pape est mort, tout change. Vous n'êtes pas expert en droit canon, je suppose. Moi un peu. À ce propos, je voudrais souligner plus tard ceci. L'idée de nous faire passer, comme le fait malhonnêtement Sionchi, pour des peintres naïfs voyants, ne lui réussit pas. Car ceux qui lisent mes livres, qu'il n'a visiblement pas lus, je pense, trouvent le droit canonique cité partout. Je suis théologien 2 fois, pas journaliste. En théologie et droit canon, je m'y connais, sans mépriser les prophéties. On y est? Alors, le moment décisif est celui où Benoît XVI expire et meurt, car c'est un changement de paradigme à ce stade totalement anormal. Actuellement, anomalie due au silence des cardinaux pré-bergoliens. Quelle est l'anomalie? L'anomalie, c'est que tant qu'il était vivant, même s'il avait plus de 90 ans, le siège était réellement empêché, car le pape était vivant. Il s'est retiré en raison de cet empêchement, sans abdiquer. Mais une fois mort, comme on dit chez moi, année et sauce et fin du tir, c'est-à-dire agneau et sauce, c'est terminé, on a fêté ça, il est mort. S'il attente que les cardinaux parlent, depuis sa démission jusqu'à sa mort, était encore justifiable par d'autres voies, ce n'est plus possible maintenant que le siège n'est plus empêché, mais vacant. S'il pouvait parler entre sa démission et sa mort,
On ne peut plus rien attendre maintenant que le siège n'est plus occupé, mais vacant. Le pape est absent. Et ce n'est pas un jour aujourd'hui. C'est depuis le 31 décembre 2022. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes le 19 novembre 2024. Ça fait presque 2 ans. Cela fait 2 ans de court-circuit juridique et canonique. Pourquoi donc? Avant toute chose, parce que le pape est mort, le vrai pape qui détenait le munus n'est plus. Donc le munus est en suspens. Et il est vrai qu'encore moi je serai disponible, je ne sais pas vous. Je l'ai dit plusieurs fois lors des entretiens avec Sionchi, en direct et même publiquement, sur mes chaînes, car lui, sur les siennes, ne m'a jamais invité, alors qu'il me l'avait promis. J'attends toujours qu'il m'appelle. Père, faisons une émission de télévision, Voltiers. Puis j'attendais. Bonne nuit aux musiciens, car il avait son sous-bois anti-minutlien très puissant, qui exulte maintenant. Ce sont ceux qui raillent la mémoire de mes parents. Ils rendront compte à Dieu de cela. Il les garde, mais j'ai su qu'il le fait maintenant. Tant mieux. C'est bon signe, car je l'interdis. Je disais donc que ces cardinaux auraient dû, au cours de ces 2 années, et déjà avant le 20 janvier 2023, car c'est le délai canonique et rien d'autre, déclarer le siège. Vacante, ce qui signifiait aussi intégrer juridiquement la question du siège empêché. Dès lors que les cardinaux, même un seul, déclaraient que le siège était vacant, cela signifiait que le siège était empêché. Il n'y avait que cette occasion pour dire le siège vacant. Le siège est vacant. Dire que le siège est vacant implique que le pape défunt était empêché d'exercer. Il n'y avait pas d'autre occasion pour le faire. En ces 20 jours, prévus par les normes juridiques canoniques, je ne l'invente pas, comme vous le voyez et comme vous pouvez le vérifier, je n'invente rien. C'est prévu par les normes. Alors lui, c'est le cardinal Sarah, Burke, Mueller. Ensuite, le cardinal est nommé par Bergoglio. Bref, ces gens-là, si on les compte, qui sont-ils au final? Qui suis-je? Et où suis-je? Quoi qu'il en soit, ils auraient dû, s'ils étaient convaincus, ils le seront. Mais ils ne sont pas venus au grand jour dire que Benoît XVI était vraiment le pape. C'était juridiquement la seule. Attention, car sinon vous tombez dans le piège du père Farret, qui est le confusionniste par excellence. La seule possibilité juridique, pour déclarer Benoît XVI empêché d'exercer. Lequel? Dire maintenant, à ce stade, c'est-à-dire du 31 décembre au 20 janvier, vraiment, le pape est mort. Le pape est mort. C'était lui, le souverain. L'autre est un antipape. On y va? Discours bizarre? Ça plie? Eh bien, allons-y. Alors, en continuant, que se passe-t-il? Il se trouve qu'à ce stade, nous devons exhumer la mémoire du frère Alexis Bugnolo. Tu vois ce que je fais? Vois l'histoire humaine. Que là, au moins là, il avait bien vu et je me mords les doigts. Chacun fait des erreurs parce que je lui suis tombé dessus un peu trop fort. Dessus, je ne lui suis pas tombé. J'ai été un peu trop catégorique dans mes propos. Peut-être que j'aurais pu aider Alexis, même si ce n'est pas facile avec lui, avec ce sujet un peu délicat, mais essayer de lui faire comprendre que son intuition était bonne. Il voulait armer l'Église entière depuis la mort du pape. Je l'ai vu à Rome lors d'une réunion juste après. 6, 7, 8 janvier, ou avant en janvier 23, j'étais à Rome avant les funérailles de Don Enrico à Abano Terme. Puis à Rome, entretien avec Dr Sionchi, peut-être Fra Celestino, sûrement Don Enrico. On a tenté de le convaincre, car les règles disent que les cardinaux devaient agir avant le 20 janvier. Qu'a-t-il dit? Les cardinaux ne bougeront pas. Alex, son erreur a été de se déplacer de manière un peu trop, plus trop que peu, perfide et anarchique,
allant d'ailleurs à l'encontre des lois prévues, c'est-à-dire en organisant ce banal conclave où tu as fini par brûler, frère Alexis. Ensuite, tu as lu Bergoglio, cette autre chose-là, ce qui donne à réfléchir, parce que regardez bien, si le diable arrive à nous attraper dans un déraillement, c'est fini pour nous. Je vous aide et vous m'aidez. Ici, il y a des gens qui savent que lorsque vous me donnez des suggestions, si je vois qu'elles sont données avec une suffisance laïque, je vous envoie sur les roses. Mais si je vois que les suggestions que vous me donnez par téléphone, en personne, etc., et ça arrive, vous me les donnez avec l'attitude de celui qui sait, en tant que subordonné, qu'il s'adresse au ministre de Dieu et qui pourtant peut offrir une suggestion, alors je l'accueille de A à Z. Il n'est pas rare que j'ai fait mienne cette suggestion. Nous devons nous entraider, car nous ne devons pas dérailler. Car vous avez vu, ceux qui déraillent sont finis, ils empruntent des chemins qui se rétrécissent. Et cela arrivera aussi avec cette situation. Vous verrez à des dimensions sectaires, je dirais comme des hortus conclusus. Un hortus conclusus, où vont ceux qui y vont? Pensez à Don Enrico Roncaglia, pensez à Don Natal, pensez au Père Gébar, ils se font leur propre jardin, absolument sans importance du point de vue de la bataille contre la fausse Église, et ainsi de suite. Survivront-ils avec les fidèles qui les rejoignent? Nous pourrions risquer de connaître cette fin si nous déraillons, donc nous devons rester vigilants sur les rails que nous essayons de mettre en lumière. Alors le véritable pape mortus est élimine pour toujours. Ok? Attention, d'un point de vue effectif, la question du siège empêché, il est inutile de la ressasser. Si vous vous souvenez, en temps non suspect, avant même que n'explose cette dernière bombe, et ce n'est pas la dernière, je vous le dis, vous vous souvenez, la grande question n'est plus celle que Benoît XVI. J'avais vu juste, moi le palermitain, j'avais vu juste, j'ai du flair. Ma famille me l'a donné, et j'en ai aussi le mien, je l'ai peaufiné, j'avais vu juste, j'anticipais ce qui allait arriver, parce que je vous le disais en direct, parce que je ne parle jamais en cachette. J'ai dit, nous nous sommes investis, nous avons lutté longtemps, parce que ça plaît à celui-ci. En attendant, j'ai ouvert le bal, et même pas Vigano. Vigano est derrière moi. Du point de vue de la première intervention, Don Dominutella est le premier. Et je ne permettrai à personne de me ravir ce privilège, car je sais d'où il vient, qui me l'a donné et combien il coûte. Récemment, depuis quelque temps, j'ai commencé à vous dire, en anticipant le contre-pied Farian-Cianciano, que la grande question n'était plus seulement celle-là, ou avant tout celle-là, du pape Benoît XVI empêché par le faux pape, mais qu'à présent, avec le temps, et c'est sous les yeux de tous, un problème bien plus gros se présentait que Cionci et Maria refusent de voir. Et c'est ça. Qui est vraiment l'antipape? Attention, car si Bergoglio n'était qu'un antipape, point final, la question serait réglée, même par Cionci, et probablement lors du prochain conclave. Je vous dirai pourquoi, car cela est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église. Entre 900 et l'an 1000, un pape a régné. Un livre récent éclaire cette histoire. Bref, mais utile s'y presser. Ce pape, élu et déposé 3 fois, le même homme. 3 fois il a été élu, et 3 fois il a été destitué. Entre 900 et 1000, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus de son nom, je crois qu'il s'appelait Grégoire, comme le pape. Quoi qu'il en soit, il se peut que si Bergoglio naît, comme le laisse penser cette dernière version du père Faré et de ses partisans, qu'un antipape, les jésuites ne feront rien, car, finalement, lors du prochain conclave, quand y entreront ceux qu'ils considèrent comme les cardinaux nommés avant Bergoglio, vous verrez ce qu'il adviendra, que le conclave aura été rendu valide par leur présence. Bergoglio, que pouvons-nous y faire? Il a été pape, antipape, mais ce qui vient après, à la fin, c'est la sanation ecclésiastique, et ça finit en queue de poisson. Ils risquent, et là pour eux, de régler le conflit. De la question, Bergoglio est dépassé, n'en parlons plus. On y va? Qui est vraiment Bergoglio?
Qui est vraiment Bergoglio? Qui est Bergoglio? N'est-il qu'un antipape? Pourrions-nous, nous autres, petits restes, nous remettre les doigts dans les yeux comme des aveugles et retourner sous terre? Regardez, des antipapes, il y en a eu qui étaient même saints, je n'en cite qu'un seul, qui fut apparemment le premier, Hippolyte. Saint Hippolyte est saint, et c'était un antipape. Nous sommes au XIIIe, IVe siècle, et il se proposa comme pape. Ensuite, il était l'antipape par rapport à celui qui était le vrai pape, mais il mourut ensuite martyr avec le vrai pape. L'Église le vénère en saint. Il y a pu avoir des antipapistes, mais la question est, qui est vraiment Bergoglio? Père Farey n'y songe pas. Sionchi l'a oublié. C'est-à-dire que nous parlons d'un vieillissement des prophéties. Je veux dire que Bergoglio n'est pas seulement l'antipape, mais comme je le dis depuis toujours, le maître d'œuvre de la fausse Église, celle prévue par les prophéties, qui ressemblera, comme l'ont dit les prophéties, à l'Église catholique, mais c'est l'Église qui prépare la venue de l'Antéchrist. Regardez, tenez votre couronne en main, car il pourrait apparaître d'un moment à l'autre. Christ, le monde brûle. Je veux dire un truc. J'espère qu'on ne fermera pas ma chaîne pour ça. L'Italie est passée totalement inaperçue avec ces informations, et c'est assez intéressant. Une nouvelle pour le moins apocalyptique, par contre. Vous savez que Joe Biden va partir. En janvier, dans un mois et demi, il remettra les clés de la Maison-Blanche au président élu Donald Trump. Eh bien, saviez-vous que des missiles à longue portée, accordés par les Américains à Zelensky, placés à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, capables d'atteindre Moscou? Webes, saviez-vous que ces dernières semaines, Poutine a déclaré que si l'OTAN, dirigée par les États-Unis, devait nous lancer ces missiles, l'humanité devait se préparer à toute éventualité, c'est-à-dire la bombe atomique. Le savez-vous, vu qu'en Italie, ça n'a apparemment pas été le cas? Peut-être l'ont-ils fait? Alors je m'excuse, il n'a pas été rendu public que Biden a ordonné que ces armes à longue portée puissent être utilisées. Avant l'arrivée de Trump, que je ne sanctifie pas car je l'ignore, le pouvoir reste le pouvoir. Peut-être veulent-ils le chaos total avant janvier et février. C'est possible, je ne sais pas. Parce qu'il y a une volonté d'accélérer le feu militaire entre la Russie et l'Ukraine, alors que Zelensky joue les apôtres de la paix maintenant. Car il dit qu'en 2025, ce serait l'année de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais entre-temps, les missiles sont prêts à être lancés. Donc l'Antéchrist, la situation mondiale, est ce qu'elle est. Mais revenons à nous. Qui est Bergoglio et que le motive? Bergoglio, dit-on, n'est qu'un antipape, canoniquement résolu. Le père Farey Sionchi a raison, même si les termes sont dépassés, mais la situation reste désespérée, même s'il n'était qu'un antipape, car plus il vieillit et plus il peut résister, comme le cardinal Welki de Cologne, allemand, qui aura 80 ans en 2036, célèbre tranquillement en union avec le pape François. Il ne m'a semblé entendre prononcer un seul mot contre l'amour de Laetitia et la confiance suppliante. Je me trompe au niveau public. Une chose c'est en privé, mais le cardinal s'y tait. Il semble que ni Sarah ni Burke ne l'aient fait. Burke a partagé ses doutes avec Sarah, mais après la réponse du pape François, ils se sont embrassés place Saint-Pierre. Bon, dites-moi si cette situation n'est pas anormale, et on est les seuls à s'en rendre compte. Donc, miser sur la solution du cas des cardinaux est extrêmement risqué, à moins qu'il n'y ait une autre perspective derrière, pour les tirer le plus longtemps possible. Ici, le salut des âmes est en jeu, mais je m'y oppose. Parce que celle que Bergoglio dirige, ayant conquis les structures, parce que les structures sont catholiques, les structures, la place Saint-Pierre, le dôme, la basilique Saint-Pierre, la salle de presse vaticane, les congrégations vaticanes, c'est une chose, mais ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, c'est là où se trouve la tradition apostolique. Où est cette tradition apostolique? Aux églises? Aux lieux sacrés? Au cloître?
Je sais pas. Donc Bergoglio guide l'Église de Satan, prédite par les prophéties. Ce soir, le tableau est clair. Je préciserai des points clés comme avant, car le temps presse. Droit canonique, théologie, prophétie. Quel lien les unit? On comprend seulement en précisant vite ces trois aspects. Commençons par le droit canonique. Le droit canonique est un droit positif, c'est-à-dire créé par les hommes, non écrit par les hommes. Les hommes d'Église, celui en vigueur, date de 1983, signé par Jean-Paul II avec la précieuse collaboration de Joseph Ratzinger et d'une équipe d'experts juristes et canonistes de l'Église catholique. C'est le code que j'ai étudié en obtenant toujours la meilleure note. Je le dis au père Farek, qui fait tout pour me faire passer pour ce qui suit uniquement la dimension prophétique. J'avais toujours la mention très bien, la meilleure note, au grand dam de mes camarades de classe à qui je passais mes notes parce que je savais saisir les passages décisifs. Le droit canonique, c'est un droit positif. Positif signifie créé par les hommes, pour le dire en termes simples. Et ce droit positif est en ce sens uniquement de ce point de vue, analogue aux droits nationaux et internationaux des réalités souveraines. Ou internationaux. Chaque État de droit porte ce nom précisément parce qu'il s'autorégule, il s'autoréglemente sur la base d'un droit positif. Le droit positif du droit canonique a cependant une descendance thématique motivata dalla rivelazione biblica. C'est le seul système juridique qui, même s'il est positif, c'est-à-dire créé par les hommes, dérive directement, si je parle trop difficilement, dites-le moi, levez la main, si je parle trop difficilement, dites-le moi. Le droit canonique est le seul droit parmi les nombreux droits constitutionnels, supranationaux et nationaux, qui, même s'il est positif, et qui est déjà, disons, comme quand Tony marquait un but, et qui est déjà, qu'est-ce que j'ai dit là? Révélation biblique, parole de Dieu. Et le seul droit est une chose anormale, même si anormale jusqu'à un certain point. Car je qui comprends aussi le droit canonique et je ne fais pas que prophétiser, je vous dis que par exemple, certains systèmes juridiques, souverains, nationaux, font malgré eux écho à la parole de Dieu, au dessein de Dieu, à l'ordre divin. Parce qu'inévitablement l'homme, le bien commun, le bonhomme, ne le réalise pas par lui-même. Donc, il le trouve toujours soit dans la loi naturelle que Dieu a écrite dans la conscience collective humaine, soit dans la loi révélée. Je vais donner un exemple. Liberté, égalité, fraternité, dont la laïcité française est garante. Liberté, égalité, fraternité. Gare à toi, comme tu parles. Gare à toi comme liberté, égalité, fraternité. Il ne réfléchit pas bien. Regardez, on parle des principes constitutionnels des Lumières, de la Révolution française, de la laïcité qui se détache de l'Ancien Régime. Mais excusez-moi, liberté, égalité, fraternité, où les trouvez-vous? Si ce n'est dans la Bible, pour donner un exemple, l'égalité entre hommes et femmes, et ainsi de suite. Donc un droit positif totalement. Même le plus laïque, même le plus hostile au christianisme, cherche et recherche. Tu trouveras toujours quelque chose qui s'accroche, inévitablement. Cependant, le seul système juridique qui présente cette anomalie, car il est positif, mais puise en même temps dans la révélation biblique, c'est le droit canonique. Le droit canonique, c'est quoi? En termes simples, comme je le définis, c'est une autodéfense de l'Église, mais au nom de la révélation de Dieu. Attention! Les lois, les canons, il y en a beaucoup, plus de 1300, etc. Tous les canons que l'on trouve dans le Code de droit canonique sont des canons de droit positif, mais qui animent l'Église, puisent dans la révélation divine. Donc, l'Église s'est auto-créée pour l'autoprotection de cet organisme international qu'est le catholicisme romain,
mais sur la base de ce que Dieu commande. Et en effet, qui étudie bien comme moi et est expert en droit canonique, même s'il suit Catherine Emmerich et le troisième secret de Fatima, ça que l'ex suprême, salus animarum. Apprenez-le, ça fera taire Perfaré. La loi suprême, c'est-à-dire la loi suprême du code canonique, qui est un ordre positif, est le salut des âmes. Rien n'a fait l'ordre public avant tout. Rien n'a empêché le renversement, l'insubordination des différentes réalités. Parce que, premièrement, cela ne pourrait être autrement, car il existe l'ordre juridique catholique, c'est-à-dire le code de droit canonique et le salut des âmes. Cela ne peut être autrement, car ce droit positif puise dans la révélation. Dieu vient nous sauver, donc le but est le salut des âmes. Alors, comment justifier l'utilisation et la mauvaise utilisation du code de droit canonique de la part de la fausse Église à l'encontre des dissidents? C'est un problème grave à résoudre. Je m'explique. Il semble, car je répète, ensuite nous n'en avons pas la possibilité. J'ai envoyé un message au Père Cornet, c'est mal poli, excusez-moi si je me permets, car j'ai écrit un texte public à Don Cornet, ne pouvant pas l'approcher en privé, car on ne me le permet pas. Alors pour lui montrer mon soutien face à sa situation légale, je lui ai adressé un message public. Et aucune réponse, pas une seule. Parce que je crie et parle à Marie. Mes enfants, que vous dire? Que se passe-t-il? Dieu seul sait, mais ce n'est pas que ces situations deviennent pires que les Bergois à ce stade. Mais c'est mal poli, réponds-moi. Merci du message, voisin, je l'aurais fait. Parce que c'est de l'éducation. Compris? Parce que je disais ça, parce qu'il devrait résoudre un problème apparemment, si j'ai bien compris, parce que je répète, confusion totale. Ici, il y a une clarté d'exposition pour laquelle vous devez remercier le ciel. Enfin bref, parce que j'ai dit que nous, prêtres du Sodalisio, comme vous le savez, je suis le premier dans ce domaine, nous n'avons présenté aucun, comment dire, aucun recours juridique. Quel serait le sens? Pour deux raisons. L'organisme qui prononce les condamnations est faux. Deuxièmement, c'est un véritable abus. Si c'est un abus, on peut se défendre, mais on se défend devant une institution qui agit au nom du Christ et de l'Église, pas de Satan et de l'enfer, comme le font Bergoglio et ses adeptes, le Vatican, les partisans de Satan. Donc, Don Enrico, moi, en l'occurrence nous deux, qui avons été réduits au silence, déjà avec les excommunications, puis j'en ai eu deux, je vous le rappelle, deux ensemble, ça ne s'est jamais produit, deux ensemble, un cas unique. Et que vous n'y pensez pas parce que Dominutella plaisante, rit, sourit, danse, saute et continue. Mais j'ai reçu deux excommunications en une seule fois, c'est jamais arrivé, même pas à Luther. Cela ne s'est jamais produit à un homme d'église d'être excommunié deux fois. Frédéric II a été excommunié plusieurs fois, mais à des moments différents. Moi, deux fois en même temps. J'ai la possibilité de me marier. Je dirais à Bergoglio, pas avec la Bonino. Regardez-la bien. Si tu veux l'épouser, Fleur et Dragée, c'est ton choix. Alors revenons à nous. Donc nous n'avons présenté aucune requête juridique parce que cet organisme inflige des sanctions pour le compte de qui? Aucune légitimité ni validité. Ils pensent ça. Pourquoi réfléchir? Au contraire, ils font appel, c'est un contresens, une antinomie, car la signature dans le cas de Don Cornet, qui est réduite à l'état régalien, est celle du pape François. Alors si tu fais appel, tu le reconnais comme pape, sinon qui devrait te protéger? Qui? La congrégation doctrinale dirigée par Fernandez. Ce qu'a écrit Fiducia. Ou la congrégation du clergé qui condamne et persécute les prêtres restés catholiques. C'est une antinomie. Nous n'avons pas déposé de recours, car nous ne reconnaissons pas la véracité de l'entité qui prononce ces condamnations. Et puis ensuite, si on les leur présentait, on risquerait de leur accorder la moindre possibilité de s'auto-légitimer.
possibilità di autolegittimazione dell'entità erogante. Non so se capito. Donc nous avons pris cette décision, que Sionchi a tout de suite jugée mauvaise, de ne présenter aucun recours. À qui aurions-nous dû présenter ce recours? Cependant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas seulement un organisme qui verse pour le compte de personne, c'est-à-dire illégitime, mais qui abuse du code. Et ce n'est pas possible, car ce n'est pas simplement un ordre juridique positif, mais un ordre juridique positif qui vise, comme je vous l'ai dit, et comme le dit le Code, le salut des âmes, et donc la gloire de Dieu. Quand des prêtres comme Don Enrico Bernasconi sont réduits à l'état laïque, où voyons-nous sinon un abus? Que voyons-nous sinon un abus de pouvoir? L'abus de pouvoir invalide directement ipso facto l'application même de la sanction administrative, d'autant plus que le Code protège ceux qui soulèvent, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, conformément à l'article 41, des doutes raisonnables. Par conséquent, l'administrateur de l'organisme ne peut pas, à son tour, infliger une condamnation à celui qui soulève des doutes raisonnables s'il ne répond pas d'abord à ces doutes raisonnables. Nous avons été réduits à l'état laïque par François sans réponse à nos questions. C'est abusif, donc deux situations anormales s'opposent. D'abord, le code canonique ne vise plus à sauver les âmes, mais à les détruire. Alors ça va plus. C'est une application diabolique, démoniaque. Ceci est fait par un organisme sans mandat, car François n'est pas pape. Faire appel, comme semblent le faire certains prêtres, à quoi bon? C'est risqué, c'est l'Église falsifiée. Voyez leur usage du droit canon. Je me rappelle quand l'évêque de Palerme l'a convoqué. E guardate come hanno agito col diritto canonico. È il miglior strumento. Io mi ricordo quando fui chiamato la prima volta dal vescovo di Palermo pour les deux excommunications. Il avait sur son bureau, hypocrite et faux comme il est, celui de Palerme l'Évangile. Et il me dit, nous, il parlait au nom de la synagogue de Satan, nous ne faisons pas usage du droit canonique. Faux et menteur, car je vous dis que la fausse Église est la première arme la plus efficace qu'ils ont à disposition pour tenter de freiner la Vierge Marie, la résistance catholique, les prêtres courageux et héroïques comme Don Enrico Bernasconi. C'est le code de droit canonique qu'ils utilisent contre eux. Et moi, j'élargis le débat. Pensez aux condamnés excommuniés et laïcisés durant ces années de miséricorde papale. M. Vigano est excommunié. Monseigneur Strickland, d'après les informations reçues il y a quelques heures, semblerait se diriger vers l'excommunication. Vous vous souvenez des moines écossais? On disait Bergoglio papap, tous excommuniés. Et puis Don Minutella, Don Enrico Bernasconi, Père Faret, Don Cornet. Bref, tu peux dire des gros mots à l'autel, comme celui qui dit « Alors que pendant qu'il fait la prédication en vénitien, dont Marco Pozza, rien ne t'arrive. » Tu peux dire comme sœur Tizia, je ne me souviens plus de son nom, espagnole d'origine argentine, que la Madone était Kyr, qu'il n'existe pas que des hommes et des femmes. Rien ne t'arrive. Mais si tu touches un point sensible et dis que Bergoglio n'est pas le pape et que c'est la fausse Église, les condamnations arrivent, c'est un abus, c'est un abus. Et là, bien sûr, il y a matière à réflexion, beaucoup de matière à réflexion. Car si nous laissons ce code de droit canonique entre les mains des ennemis, c'est fini. C'est terminé. Alors voilà ensuite, le deuxième moment, je m'apprête à conclure. Le fil conducteur jusqu'à présent est clair? Oui. Théologie et prophétie. Théologie, qu'est-ce que c'est? La théologie, fide, c'est-à-dire la foi, interroge l'intellect. Quand on vous donne dès votre plus jeune âge le « nous », dit Benoît XVI de l'Église, il nous remet le credo apostolique auquel nous devons croire à chaque article de foi. Reçu au baptême, on doit l'emporter au tombeau pour le paradis.
Compris? Les articles du credo. Je crois en Dieu, Père, la vie éternelle. Amen. Du premier au dernier article pour aller au paradis. Mais ces articles de foi ne sont pas reçus de manière anonyme et impersonnelle. La foi questionne l'intellect humain. L'investigation, on l'appellerait Saint Thomas d'Aquin, ce qui mène ensuite à la délectation. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la théologie, je parle pour moi, on commence par l'investigation des choses, on met les livres devant soi quand on écrit des livres, on approfondit le moment de l'effort, comme lorsque l'architecte doit concevoir une maison, etc. Puis arrive la delectatio, c'est-à-dire le plaisir de ce que l'on a pu accomplir, car la foi interpelle l'intellect, intellectus caerit fidem, c'est-à-dire que l'intellect a lui aussi besoin de la foi. Ainsi, la théologie naît, pour ainsi dire, d'un instinct spontané de l'intellect humain, à se mesurer toujours à l'horizon de la révélation divine avec les articles de la foi. Voilà, c'est cela la théologie. Maintenant, la théologie par rapport au droit canonique a une priorité ou non selon vous? Que dites-vous? Il est évident que oui, mais il est évident que oui. D'abord la théologie, ensuite le droit. Le droit canonique existe en tant que droit positif qui puise dans la révélation par l'intermédiaire de la médiation théologique. Lorsque le Code canonique parle du pape romain et de ses prérogatives, où puise-t-il? À la théologie dogme. Lorsque le sujet canonique parle des prérogatives des offices, des clercs, à quoi puise-t-il? Il puise à la théologie. Compris? C'est la théologie morale, dogmatique et spéculative. Donc, la théologie informe le droit canonique comme une sorte de logiciel. Le droit canonique respire la théologie. La théologie ne respire pas le droit canonique. C'est le droit canonique qui respire la théologie. Donc, un excellent et brillant spécialiste du droit canonique, j'en ai eu des professeurs en Sicile, à Palerme, et aussi à Rome, à la Grégorienne. Un bon professeur de droit canonique ne peut pas se permettre de ne pas être aussi un bon théologien. Mais l'inverse est possible. Se permettre de ne pas être un bon canoniste. Si c'est le cas, mieux comme don. Mais si ce n'est pas le cas, peu importe, ça change peu. Tu peux être un grand théologien sans maîtriser le droit canon. Mais un juriste, un canoniste, ne peut se permettre d'appliquer la loi sans connaître la théologie. Car le Sitzleben, comme diraient les Allemands, le millier pour ainsi dire. Mamma Mia, c'est un peu un blog. Le millier auquel il puise. Le droit canon, c'est la théologie dogmatique surtout. Je pense que c'est clair, et voici la prophétie. La prophétie que Père Faret dédaigne, car il préfère celle au jambon. Bon, je survivrai longtemps, assez longtemps pour comprendre avec les années ce que signifie que le Père Farek, qui en plus est carmélite, et donc dépend de nul autre que Saint Jean de la Croix, préfère, il l'a dit lui-même, la mystique du pain et du jambon. Bon, mais il méprise la prophétie. Il a dit, je ne veux pas manquer de respect car ils le prennent mal. Je disais, j'allais oublier, pour ce que j'ai dit au début, passons à la prophétie. J'oubliais presque. Heureusement que je m'en suis souvenu. Donc, cette phase convulsive dont je parlais au début, ce qui est sorti de Père Faret, sans impliquer les deux choses conclusives de cette histoire assez curieuse. Voilà. La première, que le docteur Sionchi l'invite immédiatement à célébrer la messe, un de ses débats. Pour l'amour du ciel, ça serait le comble. Vous m'avez vu contester le fait en lui-même? Non, plutôt. Qu'est-ce que j'ai mis en lumière? Une chose différente, j'ai souligné que tu ne l'as jamais fait pour moi, même en Lombardie. Ça aurait été plus gentil d'inviter tout le monde. J'ai compris pourquoi tu le fais. Je parle à la Madone, comme il l'a écrit, sans montrer de preuves. Au contraire, il invite immédiatement le Père Faret. C'est la première anomalie. La deuxième anomalie est encore plus grave. Le Père Faret intervient et fait toutes ces déclarations qu'il continue de soutenir et les rend publiques sans me prévenir. Bon, je ne peux pas vraiment l'exiger,
Cela aurait été mieux, et aussi délicat, respectueux, bon. Il fait un discours public et face à la confusion initiale. Maintenant, c'est plus calme. Les gens ont repris leurs esprits. Mais je ne fais plus confiance à ceux qui doutent au premier venu. On ne peut pas continuer ainsi. J'admire ces têtes brûlées, ces fanatiques. Je les débusque, ces pionniers que je regarde toujours avec méfiance. Car s'ils pouvaient, ils me porteraient en triomphe. Mais je commence à les apprécier, parce qu'apparemment, ils ont les idées claires et ne se laissent pas influencer à chaque fois par les derniers arrivés. Ceci était important à dire, intelligentibus. Le père Faré fait une déclaration, c'est le chaos. Il intervient plus, arrivant provocateur. Comment ça finit? C'est ma faute. Pardon, j'aurais dû. Le docteur Sionchi a précisé qu'il voulait des excuses. Moi, je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable, sincère et vrai. Excuse-moi, sincères et vrais. Je ne reconnaissais plus le docteur Sionchi à cette période-là. À mon avis, il a vu son erreur, mais n'a pas eu l'humilité de reculer. S'il avait été humble, Dieu l'aurait peut-être testé. Le doc Sionchi, s'il est croyant, devrait le savoir. Que Dieu nous met à l'épreuve. Il se peut que ce soit une épreuve pour lui, un acte d'humilité. Il faut parfois dire, eh bien, je reconnais que les choses n'ont pas été bien gérées. Au contraire, ça continue à tout prix, dans une direction qui finit par le contredire. Car cette histoire de siège empêché et du pape ayant eu des rapports, ça ne peut pas coller, c'est clair. Revenons. Alors, pour répondre aux besoins de tous, j'ai demandé au père Faré, vous vous souvenez, un débat public. Attention, je ne lui ai pas demandé par le biais de Radio Domina, je lui ai écrit personnellement, je lui ai écrit directement, pour comprendre Don Minutella sans la propagande. Très cher père, la situation devient pesante. Cela s'est passé après une quinzaine de jours, peut-être même moins. Je me trouvais en Toscane, à Montecatini. S'il te plaît, une semaine plus tard, s'il te plaît, clarifions publiquement, sereinement, sans aucun conflit. On se connaît, on se respecte. Rencontrons-nous publiquement et clarifions les choses. C'est nécessaire, je l'ai dit, c'est nécessaire à ce stade. Non, pas ça non plus. Ça, je trouve ça grave, c'est de la désertion. Parce qu'il veut un face-à-face privé. Ah, excuse-moi, tu décides de tout. Alors tu sors sans rien dire, tu publies, puis tu veux un tête-à-tête. T'as tout décidé. Ça marche? Il s'est vexé car Celestino, inattendu, a posé ses limites. On ne piétine pas le terrain d'autrui. Il est parti, non? Alors, nous avons choisi la prophétie. La prophétie est un lieu théologique, un charisme, disons-le ainsi, oui, ça s'appelle comme ça, suscité par le Saint-Esprit pour tous les croyants, afin de mieux comprendre le Saint-Évangile et de le vivre à ce moment historique précis. Si vous voulez, on appelle ça aussi les signes des temps, que le Concile Vatican II a tant positivement salué. Les signes des temps. Saint Paul invite à respecter les prophéties. Certes, il dit qu'elle est imparfaite, son interprétation étant toujours délicate, c'est vrai. Bien qu'imparfaite et à approfondir, ne la méprisez jamais. Et on ne peut pas penser que puisque Don Minutella cite Padre Pio, qui dit à Donna Morte, tu sais, Gabriel, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église et bientôt il viendra gouverner une fausse Église. Ou Don Minutella qui parle tant du troisième secret de Fatima, ou cite abondamment Catherine Emmerich, il est un prophète unilatéral. Ce n'est pas juste, comme Sionchi l'a fait, me faisant passer pour la Madone. Prophète qui se crée son église schismatique, parce qu'il sait très bien que je m'y connais en théologie, et que j'ai rugi, comme il le disait lui-même, comme le lion d'Alexandrie, compris?
Je me souviens d'une émission où un type, je ne me souviens plus de son nom, parlait de Saint Athanase. Il disait qu'il faudrait un Saint Athanase. C'est celui qui a écrit le livre aussi sur lui, sur Bergoglio, des Triari. Un de ceux-là, Massimo Viglione, a fait une émission, il faudrait un Athanase. Et Sionchi était intervenu sur sa chaîne, faisant un reportage, une contribution. Mais c'est Don Minutella. Je suis désolé qu'il ait changé d'avis. Attention, concernant Don Minutella, j'ai compris ça. Facilement, vous pouvez changer d'avis, je vous le dis. Si vous me croyez, c'est votre choix. L'œuvre des démons, car le diable connaît la mission, le but, la voie et veut l'entraver à tout prix. Et je vois avec quelle facilité, attention, ceux qui m'êtes le plus proche, qui m'aimaient et qui êtes près de moi, êtes ceux qui doivent être le plus sur leur garde. Ça, je l'ai compris. J'ai compris, car il a un caractère difficile. Nous revenons à la prophétie, même si j'ai un caractère un peu sympathique, avec des aspects agréables. Mais ce que je veux dire, c'est que la prophétie ne peut être méprisée, car c'est un lieu par lequel l'Esprit Saint suscite un charisme qui vient de charis, qui est la grâce de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est toujours nouveau, toujours jeune, toujours frais, toujours nouveau, toujours surprenant. Au XIIIe siècle, l'Esprit Saint a suscité les ordres mendiants, Saint Dominique et François, pour sauver l'Église. Pourquoi fallait-il Dominique et François d'Assise à cet instant? Le Saint-Esprit est celui qui, au 7e siècle, a suscité Grégoire le Grand, car à ce moment-là, il y avait besoin d'un pape qui seul puisse tout faire. Car cela est déjà arrivé à 2 reprises dans l'histoire de l'Église. Grégoire le Grand, Saint Pape, encore vu par les experts comme l'un des plus grands pontifes, pape de 590 à 604. Il a sorti l'Église du bourbier en 14 ans. Et il l'a ramenée à la splendeur dont on parle encore aujourd'hui, la splendeur grégorienne, tout seul. Et il était en plus malade, car il était souffrant, et on le portait prêcher sur une civière. Mais l'Esprit Saint a suscité Grégoire. Pourquoi n'éveille-t-il pas le prélat? Cette opposition préjudicielle, d'où vient-elle? Quelles sont ses racines? Quelle profonde motivation l'anime? J'ai vu les commentaires sur le blog de Sionci. Ça ne le gêne pas. Car c'est clair, s'il ne s'en rend pas compte, qu'il y a eu une embuscade, prête à bondir, une meute sioncienne contre Don Minutella, qui attendait avec impatience ce partage, et qui maintenant saute dessus, parce qu'on m'appelle le grand chauve, parce que se moquer de Don Minutella fait toujours son effet. Compris, il veut diriger, être grand prélat. Il l'a écrit. J'ai une capture de Sionchi que je ne montrerai pas où il dit « Mais pourquoi pas un grand prélat ?» C'est une prophétie reconnue d'ailleurs par l'Église. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Voulez-vous, docteur Sionchi, vous qui êtes journaliste, empêcher Dieu, au cas où, que cela puisse être le temps du grand prélat? Je veux l'empêcher, parce que tu veux la sauver, toi, l'Église. Alors, peut-être ont-ils fait une erreur. Ce n'était pas le grand prélat, mais le grand journaliste. Mais qui sommes-nous pour décider ce que Dieu doit faire? Le Saint-Esprit est libre. Jésus dit à Nicodème, « Il souffle où il veut, tu entends son souffle, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Puis Saint Augustin dit vraiment, « Quelquefois, on sait pourquoi. Si c'est le sirocco, on sait qu'il vient du sud. » Comment pousser de manière augustinienne l'Évangile? J'ai dit ça dans mon commentaire sur Jean, premier tome. Donc le Saint-Esprit est libre. Alors, pourquoi être aussi prévenu que le Père Faret? Il s'en vante. Et dans cette vantardise, j'y vois, j'aimerais au moins espérer seulement de la compétence. J'espère rien de plus. Mais une compétence théologique certainement. Et une expertise pastorale aussi. Celle de prendre nettement position contre les prophéties, comme si c'était du boulot pour des peintres de Madone, tu comprends? Des mystiques qui déjà, des mystiquants. Non, la prophétie est un lieu. La prophétie, c'est le charisme. La prophétie, c'est la voix du Saint-Esprit pour cette époque précise. Et comme le Saint-Esprit a suscité Grégoire le Grand pour sauver l'Église, de même avec Saint François d'Assise, que le pape voit. Pourquoi le pape voit Innocent II et François, mais la Vierge ne peut parler du grand prélat? C'est impossible. Qui a décidé que l'existence du grand prélat ne devait pas être possible? Où est-ce écrit que ça diffère?
Où est-ce écrit? Ça contredit la foi? Non, ça va pas contre la théologie. Le droit canonique, la fausse Église l'a mis en court-circuit. Il n'y a pas d'autre alternative. Trouvez d'autres options, voyons. Voyons, excusez-moi, je vous retiens encore, mais il me semble que ce soir, c'est vraiment une catéchèse. Je féliciterai Don Minutella, celui-ci est vraiment toscan. Le code de vie que nous accordons, si je ne m'abuse, est un court-circuit total, non par notre choix, mais par celui des partisans de Satan. Je vais dire, entre la démission et le papa est mort, il y avait du temps. Encore disponible et personne n'a rien fait. Du véritable décès du pape, le 20 janvier 2023, c'était le moment opportun. Encore personne n'a rien fait. Du 20 janvier 2023 au prochain 2024, 2025, 2 ans se sont écoulés et personne ne fait rien. Je disais peu, j'ai oublié de le dire, ils sont disponibles. Attendre le prochain, même si c'est une chimère, car je pourrais dire, regarder ne sert à rien. Quoi qu'il en soit, il se peut que quelques cardinaux refusent d'entrer en conclave. Vous l'imaginez, vous? Sarah n'entre plus, elle a 4-20 ans, Burke non plus. Combien êtes-vous? Pourquoi il n'entre pas? Mais on ne peut pas l'exclure, c'est l'extrême recours. Puis, des cardinaux pré-Bergoglio sont entrés 2 fois dans des conclaves à Bari. C'est effroyable, regardez. Si la première fois on peut croire qu'ils ignoraient, la seconde, ça s'est passé ainsi. Ça ira, ils liront le successeur de Bergoglio. Alors à ce moment-là, c'est clairement une impasse, comme disent les Français, c'est-à-dire une voie sans issue. Le code de droit canonique, ils l'ont pris en main, ils l'utilisent à leur fin pour combattre les vrais catholiques. Ce n'est donc pas le code canonique. La prophétie, oui, la prophétie, oui. Et c'est pas rare que Dieu soit intervenu de manière prophétique. Comme je disais, je pourrais citer d'autres exemples, mais ceux-ci suffisent. Pensez à la question sociale au XIXe siècle, surtout sa seconde moitié, un enjeu très sérieux. L'Italie, plus lentement que l'Angleterre, par exemple, s'efforçait de passer d'une société rurale à une société industrielle, mais à un coût incalculable, celui de familles entières avec de nombreux enfants à charge, quittant les campagnes et leurs familles. Derrière l'illusion, ils auraient mieux fait de rester à la campagne, où l'on revient aujourd'hui, plutôt que d'aller en ville avec leurs enfants, devenus main-d'œuvre maçonnique. Et Dieu suscita Don Bosco, le Saint-Esprit suscita Don Bosco, et avec lui tous ces prêtres qui se sont occupés de la sainteté sociale, du social, on appelle ça comme ça, qui n'est pas une sainteté du social au sens marxiste, la sainteté du social à partir de l'Évangile pour agir sur la société. Don Bosco a sauvé la jeunesse italienne car il l'a fait à Turin, mais son modèle s'est ensuite rapidement imposé, non lentement, dans toute l'Italie. Des centaines de milliers, voire des millions de jeunes ont été sauvés, autrement voués à une dérive totale. C'est l'Esprit qui agit. Que devrait susciter l'Esprit Saint dans l'Église? Sinon le grand prélat, sinon une solution prophétique. Et pourquoi ce préjugé et ce manque de foi? C'est possible. Et vouloir sauver nous les choses comme nous disons. Aussi. Mais la Vierge a dit un truc, je conclus. Dans les apparitions, reconnues comme authentiques par l'Église, au XVIIe siècle, la Madone du Bon Succès a dit que Dieu enverrait le grand prélat. J'ai été vivement critiqué par le cercle du Père Gebhard, qui est parti précisément pour ça, parce qu'il dit que je veux faire le grand prélat. Il ment, il le sait, les frères en témoignent. Il m'a demandé, « Es-tu le grand prélat ?» Et j'ai dit, « Je ne crois pas l'être, je ne pense pas encore l'être. Si Dieu me le demande, je ne recule pas. Pourquoi le ferais-je? Après tout ce que je vis au fond, si ce n'est pas moi, dur de lui céder la place, car c'est comme si je le faisais déjà. Je parcours l'Italie et le monde, criant la vérité à mes frais depuis des années. Cette primauté, personne ne me l'ôtera, car j'étais le premier. Donc tout compte fait, je comprends très bien ce que doit ajouter la voix pectorale. Non pas que je sois évêque, et il n'est même pas dit que je doive l'être. Il n'est écrit nulle part que je doive être évêque, et encore moins le successeur de Pierre.
car le munus est apparemment gelé. Comunque sono cose che Quoi noi qu'il en non soit, sappiamo vedere. ce sont des choses que nous ne pouvons pas savoir jusqu'au bout. Ce qu'on peut affirmer, c'est ça. Il est vrai que l'Universi Dominici Gregis interdit l'élection du pape par acclamation. Et un séminariste malhonnête aussi, mais ce sont des gens perturbés qui l'ignorent sciemment. Puis cependant, l'un de ceux qui sont partis, qui crache le venin, qui est là et dit que je travaille pour me... Et lui veut se faire acclamer en parlant de moi, grand prélat, par acclamation. Rien de plus stupide et ridicule, car le grand prélat n'est pas forcément le successeur du pape. Au contraire, je prévois qu'il ne le sera pas du tout. Et donc cela ne peut pas se faire par acclamation. Ici, c'est différent. Je peux dire que je conclus ainsi, puisque Dieu l'envoie, il doit seulement être accepté. Pas acclamé, je t'accepte. Alors tu es un élu, je t'accepte. Tu es un élu, mamma mia. Tu fais des discours, comme vous voyez, je mets la 5e, je suis sur l'autoroute, je roule à 180, même s'il y a un radar. Je t'accepte, on ne t'élit pas, je t'acclame pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui acclames-tu? Il y a eu des occasions ou peut-être pas peut-être, certainement par la Providence. Le Saint-Esprit, dans mon cas, a tenté de faire cela, vous vous souvenez par le passé, mais ce furent des signes pour indiquer quelle devait être la direction, non l'acclamation, une élection officielle, vive le grand prélat. Non, cela ne doit pas être ainsi. Et je pense que Dieu se moque de ses ennemis, car peut-être que le grand prélat travaille déjà depuis des années, et ils sont encore là à débattre de qui doit être. Quand on croit tout fini, l'Église est sauve, Bergoglio absent. Pourquoi penses-tu que votre présence sauve l'Église? Non, ils ne nous voient pas, ne nous sentent pas. Votre présence sauve l'Église. Et ça n'importe, petit reste, si vous êtes là, l'Église est sauvée. S'il y a un peuple, et puis si peu nombreux que nous ne le sommes pas vraiment, mais quel prêtre, hormis le grand prélat, va de Bari à Bologne en semaine rassembler des salles? Vous en usez? Et il se sacrifie. Père, comment fait-il? Père, comment fait-il? Comment il tient ce rythme? Vous savez, ce soir, quelle peine pour garder cette catégorie. Non, vous l'ignorez? Inutile de dire oui, vous l'ignorez. Quel sacrifice, quelle souffrance, quelle volonté d'immolation, quelle résistance acharnée. Jusqu'au bout. Mourir 1000 fois par jour pour dire oui au Seigneur et sauver ce peuple. Car si ce peuple qui êtes-vous est sauvé, l'Église est sauvée. Voilà le point. Alors le grand prélat ne doit pas être acclamé. Il n'y aura pas d'élection, pas de conclave. C'est fini cette histoire-là. Dieu a dit stop. Rien à faire, c'est le Père éternel. Et à ce propos, nous sommes avantagés, car eux disent ceci, et les prophéties disent cela. Voilà, ça signifie, comme nous pensons, Maman Mia. Quelle émission! Je dois conclure, c'est bon. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous rappelle le rendez-vous de jeudi à Savigliano. À propos de ce trajet sans arrêt, ce sont 4 heures de voiture. Et puis il y a le frère Celestino qui demande toujours les horaires du lendemain parce que vous devez les connaître. Et je conclus, demain, on part. À quelle heure on part? Je décide chaque jour, la veille au soir, parce qu'il y a les saints et le café. Et donc je dois décider, je le fais en voiture comme aujourd'hui, ou je le fais dans ma chambre. Et je calcule, parce que je sais déjà où le signal... Tellement j'ai parcouru l'Italie, vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai tellement sillonné l'Italie ces dernières années que je la connais par cœur. C'est ma maison, regardez, je ne plaisante pas. Je connais même les zones d'Italie où le signal ne passe pas bien. Vous ne me croyez pas? Regardez, je ne plaisante pas, je la parcours tellement toute et ils le savent. Donc ils savent si je parle du signal. Ensuite, alors je dis bon, alors on fait comme ça, regarde, je dois célébrer. Demain, le programme, messe et café à 9, 10h15 deux fois, 20h, promesse, départ 11h15. Le temps de s'installer, c'est déjà l'heure de manger. Manger où? Quoi, au resto? Non. Impossible. C'est trop cher et long. Alors on cuisine nous-mêmes. Les sœurs savent ce qu'est Domi Nutella. Donc, si la température ne dépasse pas 45 degrés Celsius, je ne mange pas dehors assis à une petite table, parce que nous avons toujours avec nous,
on plaisante, mais en réalité on le fait même par le brouillard et sous la pluie, nos petites tables dans la voiture. On s'arrête à une station-service, d'accord? On sort les tables, on travaille de nos mains. Ces filles sont des vraies machias. On ouvre, pose les chaises, cuisine, prépare, mange, fait, lave, et hop, en voiture. Il est 12h30, on a fait moins de 100 bornes, et il reste 4 heures de camion jusqu'à Cuneo. On arrive et on pense, ce soir, oh là, c'est la catéchèse, non, l'étude biblique. Merci Seigneur, mais on doit dîner. Donc hier à Grotta Amare, Francesco, je n'invente rien. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent douter de ces choses. Hier, nous sommes arrivés à Grotta Amare vers 6h30 du soir, en partant de Bari. Alors nous nous sommes répartis comme ça. Quelques sœurs ont pris des chambres à l'hôtel, avec frère Célestin qui est monté, moi avec sœur Nadia. Nous sommes allés faire les courses, le grand prélat. Tu comprends? Le grand prélat qu'ils craignent et dont ils se moquent n'est même pas allé à la chambre, car il n'y était pas et il n'y avait pas le temps. Alors, je suis monté en voiture avec sœur Nadia et nous sommes allés au Conad de Grotamar faire les courses pour manger dans la chambre. En apportant les paquets par erreur, j'espère qu'il n'y a pas de restaurateur d'hôtel qui nous écoute en cachette, car ce n'est pas possible. Alors là, cette soupe, c'est le destin de celui qui, la bresaola de Don Minutella. Celle-là, elle se transporte, le sachet comme si de rien n'était. Ainsi, nous arrivons dans la chambre et nous mangeons. Parfois, nous recevons des invitations. Il y a des moments où on peut accepter, il y a des moments où non, on survit. À Bari, une dame, avant de partir avant-hier, s'est approchée discrètement et a dit « Père, voici une offrande, merci. » Elle m'a remis une enveloppe et m'a dit « L'autre jour, vous avez dit quelque chose qui m'a touché. Vous savez que je parcours l'Italie, et sauf l'essence, rien n'est gratuit pour moi. Vous ne savez pas, par exemple, combien il faut investir pour payer les péages autoroutiers, qui sont les plus chers d'Europe en Italie. Les péages, encore pire. Les péages, et en France c'est encore pire, les péages autoroutiers et l'essence. Ceci pour vous dire que nous ne jouons pas. Donc, quand ils raillent le grand prélat, ils offensent l'Esprit Saint. Que je le sois ou non, ce qu'on fait déjà, vous voyez, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un investissement qui mérite tout le respect. Donnez au